Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour parler avec vous et vous mettre en action le coffret de chez Shein. Alors on peut le trouver soit en coffret ou en palette individuelle. C'est de la collection Wild Heart. Mais avant, je vous montre ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui, j'ai fait un trio, oui, puisque j'ai fait un petit ombre ellipse avec un rouge. Alors, c'est des rouges à lèvres mat de chez Kiko. Pour le plus foncé, ça vient de la collection Dark Treasure, donc c'est la teinte 06. Au milieu des lèvres, j'ai mis ce rouge à lèvres mat qui vient de la collection Lost in Amalfi, qui est la teinte 03. Et j'ai mis par-dessus un petit gloss. Alors, je crois que c'est un gloss qui vient, il me semble, de chez Action. Mais je ne suis pas sûre parce qu'il n'y a même pas de marque. Donc, j'ai juste mis le gloss. Et voilà, j'ai fait un petit ombre ellipse. Je trouvais que ça se mariait bien avec le make-up des yeux que j'ai fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de ce coffret. Alors moi, je l'ai acheté en coffret, mais vous avez la possibilité d'acheter les palettes à l'unité. Dedans, on a 5 palettes make-up et on va dire une surprise. Je vous montre ça de suite. Alors, le coffret, moi, je l'ai eu au prix... Alors attendez, je reprends mes petites notes. Je l'ai eu au prix de 28,01 €. Généralement, il est à 32,99 € si vous achetez le coffret. Si vous achetez les palettes à l'unité, les palettes à l'unité sont à 6,49 €. Donc, si vous achetez le coffret, alors si vous achetez les 5 palettes sans le cadeau surprise, ça vous fait 32,45 €. Bien sûr, on sait que sur Shein, il y a toujours des bons de réduction, donc n'hésitez surtout pas. Du coup, moi, j'ai pris le coffret. Alors, j'avoue que je ne savais pas ce qu'il y avait dans le cadeau surprise, parce que je n'avais pas regardé. Mais les palettes me faisaient envie. Donc, quand on les reçoit, ça se présente comme ceci. Donc, c'est vraiment un coffret. Donc, on ouvre, c'est sous plastique. Donc, en plus, je trouve que c'est bien rangé. Et même si vous voulez le garder tel quel, voilà, c'est quand même bien rangé. Et après, on a les palettes qui sont comme ceci. Shein a sorti ces palettes et ce coffret en honneur aux animaux, puisque actuellement sur Shein, il y a un jeu où vous pouvez retrouver des animaux, enfin voilà, c'est vraiment sur la préservation de notre planète et surtout des animaux qui malheureusement disparaissent au fur et à mesure. Donc voilà, ils ont voulu quand même aller vers le côté plus nature. Alors les couleurs ne sont pas forcément très nature, sauf certaines où on retrouve justement des ocres, mais voilà, c'est la nature. Il faut savoir que chaque couleur est 100% vegan et cruelty free. Donc ça, par contre, pour celles et ceux pour qui c'est important, voilà, on peut avoir des palettes à petit prix qui sont cruelty free et vegan. Très souvent, on retrouve ça dans des palettes qui sont assez chères, comme KVD Beauty, puisque je vous avais fait une revue sur sa dernière palette qui était cruelty free et vegan. Et il faut savoir que les packaging sont recyclables, puisque quand on reçoit donc bon, il y a ce plastique, mais que vous pouvez mettre au recyclage. Après, c'est les cartons, voilà, hein, c'est les emballages carton. Et surtout, quand on a les palettes, alors là, j'en ai pris une au hasard, voilà, on l'ouvre et vous n'avez pas de miroir. Alors, moi, personnellement, vous savez que voilà, ça ne me dérange pas. Chaque fois, dedans, on a 12 fards. Alors, est-ce qu'ils disent combien font chaque phare? Je n'ai pas le poids des fards. Au niveau des pads, on a quand même de quoi faire. En plus, je vous dis, quand on prend les 5 palettes, donc là, j'ai été obligée de mettre de la lumière parce qu'il fait très gris. Donc là, c'est une palette. Là, c'est la palette. Alors, c'est chaque palette, bien sûr, a son nom. Vous avez sur chacune des palettes, je vais essayer de ne pas les faire tomber. Donc, on a à chaque fois
on a un animal. Alors là, on a un chien-loup. En plus, avec ses lunettes, je le trouve sublime. Alors, je vous montre, même si par la suite, vous allez voir, quand je vous ai fait les tutos make-up, que je vous ai fait les swatchs juste avant de chaque palette, avant chaque tuto make-up. Alors ce que j'ai fait pour essayer d'aller un petit peu plus vite, parce qu'autrement cette vidéo, déjà je pense qu'elle va durer mal de temps, je m'en excuse, mais j'ai pris chacune des palettes, j'ai maquillé un œil et j'ai fait un autre œil avec une autre des palettes. Donc j'ai essayé vraiment d'optimiser, on va dire, au niveau des tutos make-up. Le packaging forcément est bleu et on a des tons froids dans celle-ci. Donc là on a des teintes mat, on a des teintes irisées, on a presque certaines teintes, même on dirait presque des toppers. Alors honnêtement, c'est pas, la pigmentation est pas mal. Alors je vais être honnête, c'est pas la meilleure pigmentation de la terre, mais franchement c'est pas mal. Donc que vous soyez débutante, que même vous soyez confirmée, mais écoutez, rien ne vous empêche, voilà, de réaliser des jolis des jolis tutos make-up avec. Alors si vous aimez, là moi celle-ci je l'appelle la smoky presque, parce que vous voyez elle a quand même des tons assez foncés. On peut faire des smoky bleus. Alors le bleu, j'avoue que voilà, ce bleu il est joli quand on le regarde comme ça, mais quand on le met, vous voyez, il fait un petit peu en transparence. Donc je pense qu'il faut quand même bien le travailler pour qu'on puisse bien le voir éventuellement. Mais si vous voulez faire un smoky, vous mettez un crayon un peu gras sur votre paupière, un crayon bleu, et vous mettez ce fard par-dessus. Or dans celle-ci, on a plus de fard mat que de fard texturé ou irisé. Mais on arrive quand même, voilà, à faire de jolis make-up dans la palette oiseau, donc qui s'appelle la Forever Fatney. Bon, vous savez quoi? On va les appeler par les noms des animaux. Donc là, on a la palette loup. On a un chien loup. Voilà. Là, on va avoir la petite palette oiseau. Alors, cette petite palette oiseau, est-ce qu'elle ne vous fait pas penser à une palette d'une grande marque? Allez. Moi, elle me fait penser. Alors, pas complètement, parce qu'effectivement, si on enlève, voilà, il y a quand même des teintes, non. Mais dans l'ensemble, moi, elle me fait penser un petit peu à la palette Zendo de Natasha Denona, où on a ce côté comme ça très, très chaud, et on a des teintes froides. Donc si financièrement ou voilà, pour X raison, vous n'avez pas la palette Zendo de Natasha Denona, bah écoutez, voilà, hein, vous pouvez avoir un équivalent. De toute manière, après, il faut être honnête, on arrive à retrouver quand même des tons chauds, des tons froids. Maintenant, j'ai l'impression que les marques marient beaucoup ces deux teintes, alors qu'avant, on ne les aurait jamais mariées. Et là, ils s'y mettent, alors aussi bien dans les palettes, donc voilà, dans les looks. Donc celle-ci, elle est vraiment très très sympa. Les fards, bah écoutez, pareil, il y a pas mal de fards mat. Alors c'est vrai que, voilà, si vous êtes comme moi, que vous aimez les fards lumineux, c'est vrai que sur celle-ci, on peut rester sur sa fin, même si ces fards-là sont vraiment magnifiques. En tout cas, moi j'adore. Et en plus, vous allez me dire, bon, c'est qu'il y a des fards kaki. Moi, vous savez que j'adore les couleurs kaki, les couleurs bleues, les couleurs un petit peu bleu-vert. Donc, mais même là, avec ces marrons-là, là, vous voyez, vous avez juste ce quatuor, je vais y arriver, ce quatuor, si vous aimez les tons chauds, mais c'est juste magnifique. C'est vrai qu'elle est vraiment très très jolie. Alors comme je vous disais tout à l'heure, moi ma préférée, ça va être la petite palette poisson. Bon, on se demande bien pourquoi. Voilà, parce qu'il y a vraiment de la couleur. Il y a également des paillettes. Alors, vous savez comment je suis fan des paillettes. Et là, dans celle-ci, on va avoir justement plus de paillettes et plus de fard un petit peu plus lumineux que de fard mat.
mais vous pouvez très bien faire un make-up rien qu'avec cette palette, puisque voilà, j'ai réussi. C'est-à-dire que chaque palette prise individuellement, vous pouvez faire quand même pas mal de make-up, que ça soit des make-up beaucoup plus simples que beaucoup plus travaillés. D'ailleurs, dans tous les tutos make-up que je vous ai fait, à la fin, quand je vous fais ce maquillage, je vous explique que j'ai fait des tutos make-up que tout le monde puisse reproduire et porter, on va dire, soit en journée ou en soirée. J'ai pas fait de maquillage graphique, j'ai pas mis, voilà, j'ai pas mis de choses avec des, pas des paillettes, mais des strass, des choses comme ça. C'est un choix de ma part. Bon, là j'ai mis les fossiles pour les tester, mais là c'était un choix de ma part parce que je voulais vraiment tester ces palettes presque au naturel, comme on a envie de les tester tous les jours. Alors oui, si on rajoute du liner, si on rajoute du liner, vous savez, des liners très colorés, si on rajoute des strass, oui, forcément, votre make-up tout d'un coup va ressortir. Mais là, je voulais vraiment voir la couleur des fards sans rajouter presque de chichi. D'ailleurs, dans chaque make-up que j'ai réalisé, à chaque fois, j'ai pris la base que j'ai trouvée sur le site de Shein, donc de la marque Shein Glam. Je voulais vraiment utiliser leur combo, c'est-à-dire utiliser la base et utiliser le maquillage qui va avec. Honnêtement, je n'ai pas utilisé d'autres bases avec ces fards et je trouve que voilà, c'est quand même bien ressorti. Je pense pas que ce soit une des bases des plus accrocheuses, mais franchement, mon maquillage n'a pas bougé, enfin mes maquillages plutôt n'ont pas bougé à chaque fois que je les ai fait. Voilà, c'est resté en place. Celle que j'ai utilisée aujourd'hui, puisque j'ai fini par ce tuto make-up, c'est celle-ci. Alors là, on a, vous voyez, un fard qui est un phare zébré, qui est magnifique. D'ailleurs, je vous disais que je n'avais pas envie de mettre mon doigt dedans. Mais voilà, quand même, il faut les utiliser. Et puis bon, les palettes, de toute manière, c'est fait pour être utilisé. Alors celle-ci, elle est plus sombre. Celle-ci, c'est vrai qu'on pourrait se dire, oula, elle est sombre, mais moi j'aime ces couleurs, vous voyez, la kaki. On peut mélanger ces kakis. On a un doré qui est juste là. On a là, ce phare est super lumineux. Je crois que c'est presque un des plus lumineux, mais vraiment, elle est très très belle. Donc si vous aimez, là, c'est une palette qui va être plus pour celles ou ceux qui aiment les tons beaucoup plus neutres, parce que du coup, voilà, là, vous pouvez réaliser des maquillages beaucoup plus presque nude, j'ai envie de vous dire. Et vous avez également, alors ça c'est la papillon, qui est donc dans les tons vert bleu, mais c'est des couleurs beaucoup plus, on va dire, pastel. C'est-à-dire que là, sauf ce noir. Alors, ce noir, il est super pigmenté, franchement. Je ne sais plus dans lequel il y a également un noir, mais je ne l'avais pas trouvé si pigmenté que ça. Je crois que c'est dans la palette Lou. Ouais, c'est ça. Donc dans la palette Lou, vous voyez, on a un noir, mais quand on le regarde, ça fait un noir un petit peu gris. Enfin, c'est pas un vrai noir, et je le trouve pas super pigmenté. Alors que là, je vous refais le swatch. Je suis à peine passée dedans. Et là, il est pigmenté. Je préfère vous dire que je l'ai utilisé. Franchement, pas de souci avec. Il est pigmenté juste ce qu'il faut. On a ces fards lumineux. Vous voyez, j'ai pris celui-ci. Franchement, qui est très très beau sur la paupière. Alors, soit vous voyez, il peut faire limite topper, mais vous pouvez l'accentuer. Alors, c'est vrai que ce type de fard, moi je les applique au doigt. Mais que ça soit des palettes à petit prix ou comme les palettes de Natasha Denona, d'ailleurs elle le dit, tous ces fards texturés, elle préconise de les appliquer au doigt. Donc moi je les applique au doigt. Si vraiment vous n'aimez pas appliquer vos fards au doigt pour X raisons, parce que vous avez des longs ongles ou que vraiment vous n'aimez pas mettre vos doigts dans les palettes, utilisez des embouts mousse. Parce que du coup, l'embout mousse permet quand même de mieux prélever et ça s'applique bien. Enfin, d'ailleurs, je vous le montre dans un de mes tutos make-up. Je ne sais plus si c'est un ou plusieurs d'ailleurs, où j'utilise pas mal des embouts mousse. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser ces embouts mousse. Dire qu'avant on les jetait systématiquement, alors que là maintenant on s'en servirait presque tout le temps. Comme quoi, hein. Mais bon, voilà. Alors celle-ci,
elle est jolie quand on regarde comme ça les couleurs, mais voilà, c'est comme je vous... enfin, la moins inspirante, la moins... voilà, je m'ennuierais presque à faire des maquillages avec. Par contre, cette espèce de vert, là, vert eau presque, là par contre lui est très très beau. Je vous dis qu'effectivement c'est peut-être la moins inspirante parce que tout simplement cette rangée là, même si elle est très jolie parce que c'est quand même des fards qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, en tout cas dans ces tons un peu vert, non c'est du bleu. Ils sont très très jolis, mais je les trouve pas voilà, je les trouve pas assez pigmentés. Vous voyez? Alors comme ça sur les doigts ils font super jolis, mais je vous les remets là, même si vous avez vu, vous voyez déjà le bleu, on le voit quasiment pas, et les autres couleurs, voilà, c'est un peu la décevance, on va dire ça. Mais bon, franchement, les palettes sont quand même très jolies. Hein. C'est des belles... Voilà, pour moi, c'est vraiment des super belles palettes. En plus, quand je les regarde, vous savez à quoi ça me fait penser? Comme elles font un peu pixie. Alors moi, fais partie de la génération de... Je suis née en 72, mais mon adolescence, c'était les années 80 quand même. Hein. Et ça me fait penser à certains jeux qu'on avait... Alors oui, les plus jeunes vont se dire, oula, ça y est, la vieille parle. Mais ça me fait penser à certains jeux qu'on avait, les Pixies. Donc voilà, moi j'aime ces petites palettes. En plus, on peut les amener facilement. Elles se glissent, elles sont quand même assez fines. Les fards sont quand même résistants parce que je peux vous dire que j'ai fait tomber la palette, entre autres celle-là, et pas un seul fard n'a été cassé. Et pourtant j'ai du carrelage. J'arrête de blablater parce que ça va être très très long cette vidéo, surtout à monter. Allez, je vous laisse avec chaque tuto make-up. J'espère que ça va vous plaire et je vous retrouve à la fin pour faire un petit point avec vous. Pour ce make-up, je vais utiliser ces deux palettes. La première avec le poisson, c'est la palette Fing Winting, et avec le loup, c'est la palette Wolf Call. Je vous remontre. Alors, pour le loup, c'est plutôt dans les tons smoky bleu. Et pour le petit poisson, voilà, ça fait très très sirène. Donc deux maquillages complètement différents. Je commence avec la palette petit poisson. Voilà, le petit poisson, c'est la Fine Winting. Donc je pense que je vais voilà, rester dans les violets. En couleur de transition, je viens utiliser ce violet-ci qui est la teinte Water Orchid. Bah, écoutez, pour l'instant, j'ai rien à dire sur la pigmentation. C'est un petit fard qui se travaille bien, vous voyez. Alors, je ne sais pas si vous le verrez aussi bien en caméra. Bon, il n'est pas exceptionnel, mais pour le creux de paupière, mais en fard de transition, écoutez, il fait bien le job. Voilà pour mon fard de transition. Alors bien sûr, tous mes pinceaux sont des pinceaux de chez Gesup. Donc là, je viens prendre un pinceau un tout petit peu plus petit. Je continue avec ce fard-ci qui est un rose un petit peu foncé. C'est le Côte Tile. Donc là, qui est un rose mais assez soutenu. Donc, et je prends un pinceau un petit peu plus boule et je viens accentuer mon creux de paupière. Donc je le positionne par-dessus mon fard de transition. Et là, par contre, je viens le faire remonter un petit peu sur ma tempe. Alors, vous voyez, ça s'estompe quand même très très bien. Je vais venir prendre cette couleur qui est un violet beaucoup plus foncé.
D'ailleurs, c'est le plus foncé de la palette. Alors, je viens le prendre avec un petit pinceau plat. Les fards se prélèvent bien. Et là, je viens le mettre dans mon coin externe de l'œil. Et je viens un petit peu le faire remonter dans mon fard de transition. J'en reprends et je fais la même chose, mon coin bien sûr interne. Écoutez, pour l'instant, pas de souci au niveau de l'application. Et vous voyez, avec le pinceau, j'ai pas remis de matière. Je viens juste le remonter dans mon creux de paupière. Alors par contre, attention, si votre base ou ce que vous mettez sur votre paupière fait des plis, voilà, aplatissez-les parce qu'autrement ça va vous n'allez pas pouvoir vous maquiller correctement et ça va pas faire joli. Donc là je reviens prendre mon deuxième pinceau, j'avais mis le rose et je viens juste blender un petit peu le tout. Je viens reprendre un pinceau plat et je vais venir prendre cette couleur-ci qui est un irisé. On va prendre le doigt. Après c'est un rose, ouais, vous voyez, qui est beaucoup plus lumineux au doigt. Vous voyez, je garde mon pinceau, puisqu'après je fais le raccord. Alors j'essaye de laisser le milieu vide. Mais bon, quand on a des petites paupières, c'est pas simple. Et j'ai envie d'utiliser cette couleur-ci pour mettre au milieu. Attendez, vous allez voir, c'est pas fini. Donc pareil, je reprends avec mon doigt et je le mets au milieu. Vous avez vu les reflets que ça donne? Doigt. Vous voyez, moi je travaille beaucoup avec les doigts. Je reprends mon petit rose qui est juste là et je viens mélanger. Vous voyez, je reprends mon doigt où j'avais mis le bleu sans avoir mis de matière et je viens estomper avec les doigts. Je reprends mon pinceau, j'avais mis le violet le plus foncé, je n'ai pas remis de matière et je viens juste un petit peu mélanger pour pas que ça fasse trop de démarcation. Magnifique. Enfin, moi perso j'aime. Bon, on va mettre un petit peu de pailletas. Alors, je vais venir mettre ce bleu-ci. Alors, ce qui est pratique avec les paillettes, c'est que c'est des paillettes pressées et il y a déjà l'agent liant. Donc, vous n'avez pas besoin d'en mettre. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Vous voyez de suite? Allez, on est fou. Et je vais venir prendre les paillettes qui sont juste à côté. Elles sont beaucoup plus... Ouais. Elles ont beaucoup plus de lumière. Les premières que j'avais prises, il y a beaucoup de bleu. Mais là, il y a du rose. Il y a... Franchement, waouh! Waouh, waouh, waouh! Donc là, je reprends mon pinceau pour un petit peu toujours blender. Alors, comme je trouve que mon coin externe, c'est un tout petit peu effacé, voilà, enfin estompé, on va dire ça. Je reprends mon violet le plus foncé et vous voyez, j'en remets juste dans mon coin externe. J'ai enlevé mon scotch. Alors franchement, il n'y a pas plus de chute que ça. Je suis d'ailleurs assez surprise. Franchement, les fards, là on tient quelque chose. Alors ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir finir cet œil. Donc là, je reprends mon violet foncé avec mon pinceau plat, où je l'ai pris vraiment sur la tranche. Et je viens faire mon ras de cils inférieur, pour faire, vous voyez, mon raccord. Je prends un pinceau un petit peu plus petit. Alors si vous les voyez tachés, c'est que certains fards d'autres palettes m'ont taché les pinceaux. Donc c'est des pinceaux propres, mais qui sont tachés. Donc là, je vais venir prendre le rose, vous savez, qui est quand même assez prononcé, c'est le Coat Tile. Je viens en prendre juste sur le bout de mon pinceau et je vais venir estomper le tout. C'est-à-dire que vous voyez, je reporte ce que j'ai fait en haut. Et là, par contre, je vais un petit peu dans le coin interne de mon œil. Je prends un pinceau biseauté et je vais venir reprendre cette couleur qui est un fard irisé et que je vais mettre dans mon coin interne de l'œil. On ne le voit pas beaucoup. Je viens prendre un pinceau en mousse et je vais justement venir prendre ce rose irisé pour voir si ça fonctionne mieux avec un pinceau en mousse. En général, oui. Ouais, vous voyez déjà. Je garde toujours mon pinceau mousse
Et je vais venir prendre, on va utiliser pas mal de paillettes, on va venir prendre ces paillettes là. Donc là je viens prendre des paillettes et que je viens, oula, on fait un gros caca. C'est pas ce que je voulais faire. On va essayer de les étirer. Voilà. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Ça fait un gros cacotte. Bon, j'ai réussi à enlever les paillettes. Alors, quand vous voulez enlever des paillettes, au lieu de frotter, vous prenez du scotch. Bien sûr que, comme je mets mes scotch sur le coin de mes yeux, vous venez l'appliquer un petit peu sur votre main pour enlever le plus gros du collant. Et après, vous venez tamponner vos paillettes. Et du coup, les paillettes restent sur le scotch. Et vous n'avez pas besoin de frotter au niveau de vos yeux. Ces paillettes sont très jolies. Oui, c'est celles-là. Elles sont très jolies. Mais bon, ça ne va pas dans mon coin externe. Donc, on recommence. Alors, je vais venir prendre les paillettes un peu plus discrètes, peut-être celle-ci. Je vais venir prendre celle-ci. Oui, la fille qui change d'avis. Voilà, les toutes premières que j'avais prises. Alors bien sûr, si vous avez les yeux hyper fragiles, faites attention à vous les mettre dans les yeux. Mais après, c'est des paillettes qui restent assez fines. Donc là, ce que je viens prendre, c'est les paillettes les plus claires. Donc celles qui sont à côté. Et je passe à cet œil-ci avec la palette, Lou, qui s'appelle la Wolf Call. Donc qui se présente comme ceci. Donc là, on est plus dans le smoky. Pour mon fard de transition, pour commencer ce make-up, je vais commencer par ce gris qui est un gris mat clair. Donc vous pouvez voir, c'est un fard quand même qui est assez clair. Je vais venir accentuer avec ce fard gris mat pareil qui est un tout petit peu lui, un petit peu plus foncé. Vous voyez là, je vais rester jusqu'au milieu de ma paupière et pareil, je remonte mon fard sur ma tempe. Là, je viens pas, comme mon fard de transition, le mettre beaucoup plus sur toute ma paupière. Je reste vraiment, vous voyez, au milieu là de mon œil et je remonte. Franchement, pour l'instant, ce travail très très bien. En tout cas, sur ces deux palettes, pour l'instant, pas de souci. Je vais venir mettre sur ma paupière mobile ce fard là qui est un fard irisé gris mais avec un petit peu de bleu. Donc là, je vais prendre un petit pinceau un petit peu plus, vous voyez, quand même qui est assez gros parce que je veux vraiment faire toute ma paupière mobile avec. Il est assez dense et vous voyez, ça marque. Je reprends mon premier pinceau et je vais revenir prendre ma couleur, le gris mat un petit peu plus foncé. Et je viens redessiner mon creux de paupière. Je vais venir accentuer mon coin externe de l'œil avec ce noir. Alors c'est un noir qui fait un tout petit peu irisé. C'est marrant, quand on touche ces fards, on a l'impression que c'est des fards un petit peu de Natasha Denona qui sont entre la crème et la poudre. C'est assez rigolo comme matière. Enfin, moi, j'aime bien cette matière. Je trouve qu'en plus, ça se travaille très très bien. Et vous voyez, je viens le mettre juste là dans mon coin externe. Et je fais comme un V. Alors, je vais essayer de l'accentuer un petit peu, même si on le voit bien avec ce noir là qui est mat. Alors c'est vrai qu'en swatch, je trouve que voilà, on le voyait pas trop, donc on va voir si là on le voit un petit peu mieux. Alors, vous voyez, moi ce que je fais, c'est que je l'applique, mais en tapotant, et c'est après que je viens un petit peu fondre les matières. Et vous voyez comme ça, là déjà, on le voit super bien. Et là, je remonte comme si je faisais un trait de liner. Je reprends mon pinceau, j'avais mis mon gris foncé et je viens estomper un petit peu le tout. On va rester dans les gris. Je vais venir prendre ce gris qui est pareil irisé. C'est pas vraiment des métallisés, ça fait plutôt des irisés. Même si au doigt ils font quand même pas mal. Enfin, ils sont vraiment lumineux, franchement.
Après, c'est peut-être pas les plus lumineux de la Terre, mais franchement, ça c'est pas mal du tout. Je vais venir mettre par-dessus ce farci. Regardez, ah oui, alors moi j'en ai partout. Hein. Quand je vous dis que mes doigts me servent des fois de pinceau, vous voyez, je l'applique juste sur ma paupière. Alors vous allez me dire, oui, mais ça recouvre les autres. Mais du coup, non, parce que je trouve qu'avec en superposition, ça donne ce côté beaucoup plus... on voit qu'il y a des changements au niveau des couleurs. Je reprends mon petit pinceau plat où j'avais appliqué mon noir, sans remettre de matière. Vous voyez, je suis juste en train de venir un petit peu fondre mes couleurs. Et dans mon coin interne, je vais venir reprendre la couleur, la grise, un petit peu irisée, métallisée, la plus claire. Je vais essayer de prendre avec un petit pinceau. Bon, là, je suis pas persuadée parce que je crois pas que au pinceau... Alors ça marche, enfin ça marche. C'est plus en transparence, donc ouais, vous voyez. Non, moi ça me va pas. Alors je reprends mon pinceau mousse que j'ai essuyé dans ma serviette. Et là, ça devrait fonctionner. Et oui. Alors j'ai enlevé mon scotch, j'ai un petit peu de chute, mais vraiment très peu de chute. Je vais faire mon dessous des yeux et pour ça je vais utiliser cette teinte qui est c'est un gris, mais un gris très foncé. Alors il n'est pas noir. Quand on les regarde, c'est vrai qu'il pourrait presque penser à noir, mais vous voyez, c'est plus un gris très foncé. Et là, je vais faire mon dessous des yeux. Donc, je viens reprendre mon pinceau plat que j'avais essuyé et je viens l'appliquer juste sous mon dessous de cils. Regardez, j'ai pas mis de base et là, regardez comme quand même il marque. Et j'y vais, mais alors en douceur, c'est-à-dire que j'appuie à peine. Avec la même couleur, je vais me faire un petit ras de cils. Et puis je trouve que ça habille le regard. Et je ne fais pas vraiment eyeliner, c'est-à-dire que je fais comme si je faisais presque des petits traits. Et comme ça, on a l'impression que vos cils sont beaucoup plus fournis. Je viens prendre un tout petit pinceau, alors toujours de chez Gesup, et je vais venir prendre la couleur, vous voyez, qui est gris, mais un tout petit peu plus clair que celui-ci, pour fondre le tout, pour vraiment estomper un petit peu l'ensemble, pour pas que ça fasse juste quelque chose de bien droit. Et là, je viens le mettre vraiment jusque dans mon coin interne. C'est-à-dire que j'ai pas remis de matière, je l'étire juste pour que ça vienne vraiment englober presque tout mon œil. Je reprends mon petit pinceau mousse et je vais venir mettre le gris irisé, métallisé, juste en dessous, juste ici, vous voyez. Ça donne ce côté lumière qui va bien et qui réveille le regard. Fini de mettre mon mascara, je finis mon teint et je vous montre le résultat final. Et voilà pour ces make-up. Alors je vous rappelle que de ce côté, j'ai utilisé ma petite palette poisson, donc avec les paillettes. C'est vrai qu'on a l'impression de voir des écailles tellement qu'il y a des reflets, il y a plein de couleurs. Et de l'autre, ma petite palette Wolf, donc petit chien loup, tout simplement. Donc là, effectivement, avec cette palette, on peut réaliser des smokies, même si là, vous voyez, aujourd'hui, je vous ai réalisé quelque chose qui peut, entre guillemets, passer partout, puisque ça fait ce gris bleuté. Perso, moi, j'adore. Je ne sais pas quel côté vous préférez. Alors, je vous montre. Donc là, le côté gris bleu. Et de l'autre, le côté violet avec les paillettes qui ressemblent à des écailles de petits poissons. Et sur les lèvres, je porte un rouge à lèvres de chez Kiko, ça fait partie des Lasting Matte Veille. Je porte la teinte numéro 12. Allez, je vous laisse avec la suite de cette vidéo. Pour ce côté-ci, je vais utiliser la palette Papillon, donc c'est la Flutter Effect, donc qui est dans les tons un petit peu bleu, vert. Il y a des couleurs assez pastel, il y a des couleurs un petit peu plus foncées. On va essayer de faire quelque chose entre les deux.
pour commencer ce make-up, je vais appliquer cette teinte là. Donc là, c'est juste pour faire mon creux de paupière. Comme vous pouvez voir, c'est pas une couleur qui se voit beaucoup, mais comme c'est une couleur qui est pastel, c'est vrai que soit si vous voulez que ça se voit, mettez une base blanche, parce qu'autrement, c'est un petit peu juste là. On va utiliser la teinte qui est à côté, toujours en creux de paupière. On va l'appliquer par-dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, pour faire un creux de paupière, pourquoi pas, mais je vous dis autrement avec une base blanche. Donc là, vous voyez, je l'ai mis sur tout mon creux de paupière. Je vais venir appliquer cette couleur-ci. Je prends un pinceau un petit peu plus petit. Je viens... Ah, lui, il est un peu plus pigmenté. Et je viens le mettre vraiment dans mon creux de paupière. Mais vous voyez, je reste plus au milieu. Je l'étire un petit peu moins. Et je le mets également dans mon coin externe de l'œil. Et je fais remonter un petit peu la couleur pour étirer mon œil. Je reprends mon premier pinceau et je reprends les couleurs mint. Alors je fais un mélange des deux. Et je viens estomper un petit peu tout ça. Bon, je pense pas que ça en avait vraiment besoin. Je vais venir appliquer cette couleur-ci qui est un bleu canard. Alors vous savez que si vous me suivez un petit peu, j'adore le bleu canard. Donc là, je viens l'appliquer avec un pinceau un petit peu plus dense et surtout un pinceau plat. Je le mets dans mon coin interne de l'œil et je le fais remonter. Je reprends la même couleur et je la mets dans mon coin externe également. Vous voyez, je fais remonter la couleur pour pouvoir les marier. C'est même pas les marier, c'est pouvoir raccorder la couleur ensemble. Cette couleur est très très belle. Donc là, j'en reprends et je viens, voilà, pareil, étirer mon œil. Après, c'est vrai que vous faites comme vous voulez. Il y en a qui préfèrent moins étirer. Je viens prendre un pinceau un peu boule, un petit peu plus petit, et je continue avec la même teinte, mais je vais la mélanger. Je pense que je vais faire avec les deux. C'est-à-dire que je vais mélanger ma couleur vert canard avec la couleur que j'ai prise pour commencer un petit peu mon creux de paupière. Donc là, voilà, je reste, vous voyez, dans mon creux de paupière. Je ne monte pas trop haut. Je vais reprendre mes deux couleurs mint. Alors pareil, je mélange. C'est vraiment pour essayer de prendre le plus de couleurs possible. Alors après, c'est pas des couleurs qui sont très très pigmentées, mais vous voyez, ça vient. Par contre, ce qui est assez sympa, c'est que c'est bien pour pouvoir faire l'estompage des couleurs. Alors je viens reprendre parce que je veux un tout petit peu, parce qu'effectivement, comme on a estompé, ça enlève un petit peu de couleur. Donc je viens reprendre mon bleu canard. Je viens en remettre dans le coin interne de mon œil et dans mon coin externe. Ce que je vois, c'est que j'ai des petites chutes légères, mais j'ai des petites chutes. J'ai très très envie d'utiliser cette teinte là, qui est une teinte, on dirait presque un duochrome. Ouais, il est très très beau. Bon, vous avez une queue également, hein. Je l'applique au doigt. Je viens sur toute ma paupière, sur la partie restante, en mélangeant avec ce que j'ai déjà fait. C'est pas mal pigmenté. Vous aimez les petits, même un petit smoky comme ça dans les tons bleus, bleu vert canard. Je trouve que c'est vraiment très joli, mais je vais utiliser cette couleur-ci par-dessus pour voir ce que ça va donner. Donc là, qui est un vert. Ah, je l'applique juste au milieu. Regardez cette lumière. Oh, 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 oh. C'est trop beau. Je viens reprendre mon pinceau estompeur et je viens, voilà, juste faire un petit coup d'estompe. Le maquillage, il est fini. C'est-à-dire que, comme je vous dis toujours, on peut faire des maquillages, vous voyez, ça envoie un petit peu du pâté, hein, mais qui ressortent. Alors, comme j'ai envie que mon coin externe ressorte un petit peu plus, je reprends mon même pinceau où j'avais appliqué mon
bleu canard. Et je vais venir prendre ce noir. Oui, puisqu'il y a un noir dans cette palette. Donc là, ça me convient très très bien. Il a l'air pas mal pigmenté. Et je viens l'appliquer juste dans mon coin externe. Je reprends mon pinceau où j'ai estompé et je viens estomper le noir. C'est-à-dire que je viens vraiment le mélanger avec le reste. Et voilà. Alors, ce que j'ai envie de faire, parce que je trouve que ce noir est très joli, je vais venir prendre un pinceau biseauté. Je viens reprendre le noir et je viens faire un liner. Voilà, je viens juste le mettre dans mon ras de cils. Je vous ai rapproché, désolée pour la première partie de ce maquillage. Bon, vous avez vu quand même le principe, mais voilà ce que ça donne. Et vous voyez, de plus près, on voit quand même qu'il y a des chutes. C'est pour ça que je préfère toujours faire mon teint après. Donc vous voyez, j'ai fait mon ras de cils et voilà pour ce côté. Donc on va attaquer ce côté-ci. Pour ce côté-ci, je prends la petite palette oiseau, c'est la Forever Feitner. Je vous remontre les teintes. Je vais commencer par cette couleur. Alors ça m'a l'air assez un petit peu jaune. Je viens appliquer sous mon arcade sourcilière. Oui, il est un petit peu jaune. En fard de transition, je vais venir appliquer ce fard-ci et je viens l'appliquer en fard de transition. C'est un très beau marron. Franchement, ça s'estompe super vite, super bien. Avec ce même pinceau, je vais venir prendre ce marron qui est un marron beaucoup plus chaud, beaucoup plus petit peu marron terracotta, mais très très chaud. Et là, je viens, voilà, je vais rester dans mon coin externe de l'œil et je le fais remonter un petit peu sur ma tempe. Lui, il est hyper pigmenté par contre. Waouh. Du coup, je viens prendre cette couleur. Donc là, je viens le prendre avec un pinceau. Un petit pinceau boule et je viens l'appliquer dans mon coin externe, le mélanger avec mon marron. Je reprends le pinceau où j'avais mis où j'ai fait mon creux de paupière et je viens estomper le tout. Je vais rester dans les tons un petit peu verts. Donc là, je vais l'appliquer au doigt et je viens le mettre dans au milieu de ma paupière. Exactement. Et vous voyez, je viens relier ce que j'ai fait tout à l'heure dans mon coin externe. Il est beau. Donc là, j'ai pris un petit pinceau plat pour pouvoir faire les raccords. Je viens prendre cette couleur-ci qui est un bleu assez clair. Pareil, je vais venir l'appliquer au doigt. Vous voyez, je pensais qu'il était plus lumineux que ça, on va voir en le mettant. Et je viens le mettre bien sûr dans mon coin interne de l'œil. Et je le fais se marier avec ce que j'ai mis au milieu. C'est pas mal. Alors je vous avoue que pour que je trouve qu'il donne un petit peu d'intensité, je l'applique mais je le tapote. Je le tapote et je l'écrase. Mais je vais pas, vous savez, venir un petit peu l'estomper. Je viens vraiment le tapoter. Je reprends le vert lumineux qui est celui-ci. Donc vous voyez, et je joue avec mes petits doigts. Donc hop, je mets, je suis en train de regarder, et avec l'autre, voilà, je fais un jeu de lumière. Donc là pareil, hop, je dégrade. Alors je n'ai toujours pas remis de matière, c'est vraiment avec ce que j'ai sur mon pinceau où je viens marier les couleurs et avec le doigt, vous voyez, je viens juste, voilà, ramener la couleur, c'est tout. Comme j'ai envie de rester un petit peu dans les tons chauds, ce que je fais, c'est que je viens prendre un pinceau mousse et je viens prendre ce orangé, qui est un orangé un petit peu lumineux. Je viens le mettre dans mon coin interne de l'œil. Alors c'est
Il est pas super pigmenté, par contre lui, on le voit, hein, mais c'est pas le plus pigmenté. Je suis revenue prendre, j'ai fait un mélange de mes deux couleurs, donc les deux premières que j'ai utilisées pour mon creux de paupière. Là, je viens juste refaire mon creux de paupière pour un petit peu plus accentuer. Ça me convient pas comme je veux, donc je prends un pinceau propre et je viens estomper les bords. Alors là, j'ai pas eu trop de chutes. J'ai envie de faire mon ras de cils avec cette couleur-ci. J'ai trouvé un autre pinceau biseauté, donc je prends ma couleur la plus foncée et je viens faire mon ras de cils. Vous savez quoi? Alors bon, j'ai mis, c'est pas grave. J'ai envie de prendre cette couleur-ci également. C'est un rouge, mais un rouge plutôt dans les tons marronnés. Il est magnifique. On va voir ce qu'il a dans le ventre. Bah, écoutez, franchement, pas mal. Bon, il y a un petit peu de chute. Pour mon dessous d'œil, puisque je vais finir celui-ci avec vous, on finira celui-ci après, c'est pas très grave. Donc j'ai envie de rester avec ces teintes-là, ces teintes un petit peu marron, qui sont plutôt ocre. Ouais, enfin, c'est des teintes chaudes, mais qui sont magnifiques. Donc je reprends ce que j'ai mis dans mon ras de cils supérieur et là je vais mettre la même couleur dans mon ras de cils inférieur. Alors vous voyez, la pigmentation elle est quand même bonne parce que dans mon ras de cils je n'ai pas mis de base, rien du tout, et franchement c'est pas mal. Je vais venir prendre cette couleur-ci pour dégrader mon dessous des yeux, donc qui est un vert mat. Et je viens un petit peu estomper. C'est peut-être pas la meilleure idée. Je suis pas fan. Bon, pas grave, on va changer. Je viens reprendre mon petit pinceau mousse et je viens reprendre le orangé que je viens descendre dans mon coin interne de l'œil. Et toujours avec mon pinceau biseauté, je viens reprendre ce marron, le marron le plus chaud. Écoutez, il va me faire mon ras de cils pour l'autre œil. Ben oui, puisqu'on va quand même faire l'autre œil ensemble. Donc je reprends ma petite palette papillon. Pour mon ras de cils, je viens utiliser la couleur que j'avais mis dans mon coin un petit peu externe et que j'avais fait remonter dans mon creux de paupière. Et je viens le mettre sous mon ras de cils inférieur. Et je reviens même dans mon coin interne de l'œil. Pour l'intérieur de ma muqueuse, je vais venir prendre un long lasting de chez Kiko, c'est la teinte 09 et je viens le mettre dans mon ras de cils. Là je reprends mon petit pinceau avec la même couleur que j'ai appliqué précédemment et je viens repasser un petit peu par dessus, comme ça le long lasting et mon fard se marient à la perfection. Je viens reprendre mon bleu clair qui est un petit peu lumineux et je viens l'appliquer dans, vraiment vous voyez, dans mon coin interne de l'œil, mais juste pour illuminer. Et comme j'ai envie de mélanger, je vais reprendre ce vert bleu, le mettant par-dessus ce que cela donne. Vous voyez, je viens juste le marier avec ce que j'ai fait en dessous. Je finis de mettre mon mascara, je finis mon teint et je vous montre le résultat final. Pour ce dernier make-up, je vais utiliser la palette, alors moi je l'appelle la palette Léopard, puisqu'elle s'appelle Viva la Léopard. Donc qui est cette palette? Et avec, je vais utiliser également ceci, alors c'est le Go Bananas False Lash Sticker Set. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? On a des stickers, vous savez, pour mettre sous
sous les yeux, c'est-à-dire que ça évite les chutes. Bon, on va voir. Vous savez que moi j'aime bien mettre du scotch pour avoir un maquillage qui soit très droit. Voilà, ça c'est au choix de chacun. Et dedans on a également des faux cils. Alors par contre, si je vous les mets à l'endroit, ça serait mieux. Donc on a des faux cils. Par contre, il faut savoir qu'il n'y a pas de colle à faux cils. Donc bon, heureusement j'en ai. Donc aujourd'hui ça va être maquillage avec la léopard et collage de faux cils. Dedans on a 30 stickers. Bon, je vous dis pas que c'est peut-être ce que je vais me servir le plus, donc on va les mettre. Alors heureusement le ridicule ne va pas tuer, enfin j'espère. Voilà, maquillage terminé. Non, ça vous plaît pas? Bon, allez, je continue ce make-up alors. Enfin, je ne vais pas le continuer, je vais le commencer. Je vous fais les swatchs de cette palette en direct. J'ose même pas mettre mon doigt dans ce fard-là que je trouve magnifique. Ça me fait presque mal au cœur de devoir le mélanger. Donc ça, c'est les quatre premières, les quatre premiers fards de la rangée du haut. Je prends la rangée du milieu. Et pour l'instant, c'est trop beau. Et la dernière colonne, alors la palette, voilà, pour vous. Donc là, c'était la colonne du haut, la colonne du milieu et la colonne du bas. Voilà. Je vais venir commencer par appliquer cette couleur-ci. Je ne pense pas qu'on va beaucoup la voir, mais bon. Bon, remarquez, moi non plus, enfin si, mais alors je vous dis, je la vois, mais alors très fin. Non, franchement, là, la pigmentation est pas top. Bon, alors du coup, je reprends mon même pinceau de manière en swatch. Rappelez-vous, c'était cette couleur-ci qu'on voyait déjà pas par rapport à ma couleur de peau. Je vais venir prendre cet orangé, qui est quand même un petit peu... Ah, il est pas mal. Lui, il est pas mal. Donc j'ai pris le même pinceau parce que de toute manière, ça ne servait à rien que je prenne un autre pinceau. Vu que l'autre couleur, c'était pas terrible. Je sais plus par quel œil commencer. Bon, allez, on va faire celui-ci. Donc là, on va faire un petit maquillage pareil. Des familles tout faciles. C'est vrai que certaines vont peut-être me dire « Oui, mais tu fais à peu près le même style de maquillage. » Alors, je rappelle que je ne suis pas maquilleuse professionnelle et surtout, j'ai envie de faire des make-up que éventuellement vous pouvez vous reproduire. Je vais venir appliquer ce marron-ci. Donc là, je viens prendre... Alors, bien sûr, hein, c'est mes pinceaux de chez Jays Up. Donc là, j'ai pris un pinceau plat et je viens l'appliquer juste dans mon coin externe de l'œil en oblique, comme si je faisais un trait de liner, et avec ce qui reste, je viens remonter un petit peu dans mon creux de paupière. Je viens reprendre mon pinceau où j'ai mis ma couleur orange. Donc là, je fais un petit estompage, toujours avec mon même pinceau, mais je prends l'autre côté. Je vais utiliser ce marron qui est beaucoup plus foncé et je viens l'appliquer, mais là je ne vais pas aller aussi haut que ce que je suis allée tout à l'heure. Je l'applique juste dans mon coin externe, je le tapote. Je prends un pinceau un peu plus boule. J'ai remis un tout petit peu de ce marron là, le marron le plus clair pour l'instant. Vous voyez, j'ai utilisé ces trois couleurs et je viens pareil estomper. Alors, je vais venir prendre ce fard, un fard zébré, voilà. On va l'appeler le fard zébré. Et quand on le mélange, entre ce rouge et ce jaune, il fait un rouge un petit peu doré. Alors quand on le met sur la paupière, je ne sais pas si vous verrez, il est vraiment très beau. Il n'est pas aussi flashouille que je voudrais, mais il est pas mal. Par contre, voilà, appliquez-le avec les doigts, parce que je suis persuadée qu'au pinceau, on ne va même pas essayer. Au pinceau, ça ne va rien donner. Il faut vraiment faire chauffer la matière, même si je l'aurais vu un petit peu plus lumineux personnellement. Et il est quand même assez sec au doigt. Je veux justement de la luminosité, je vais prendre ce fard à côté qui est un fard pareil à texture. Il est beaucoup plus lumineux.
Par contre, je sais pas si vous le verrez, le marron, il fait des taches. Je suis pas satisfaite. Je viens prendre un pinceau un petit peu plus pointu. Je viens reprendre mes deux marrons, les deux que j'avais mis. Là, je les mélange et j'essaye de rattraper un petit peu parce que moi, quand je regarde de près, ça fait presque comme s'il y a des trous. Et vous voyez, je mélange avec ce que j'ai fait sur je sais plus parler aujourd'hui. C'est une catastrophe, mais je cherche mes mots. Sur ma paupière mobile. Voilà, on y arrive. Donc je mélange pour justement que ce marron puisse se fondre avec les autres couleurs que j'ai mis. Alors je viens reprendre mon petit orangé, vous allez me dire la fille qui insiste, et je le mets juste au-dessus. Voilà pour le maquillage. Alors on va enlever les sticks. Bon, ça va, il colle pas trop. Ah, ouais, ça fait exactement, vous voyez, comme j'aime. J'ai refait du coup mon anti-cerne, mon fond de teint. Alors pour le fond de teint, j'ai utilisé mon fond de teint poudre de chez Kiko de la collection Unexpected Paradise. Quand je vous dis que j'ai du mal, regardez, je le creuse, oui. Et en bronzer, je viens mettre celui-ci. Alors, à la base, comme je vous disais, c'est un blush. Ça fait partie des mat blush. Là, c'est la teinte Tram. Alors, c'est la teinte la plus foncée. Dans mon haul, je vous avais dit que je l'avais vu sur la chaîne de Marie, donc la chaîne Mon Ange, qui elle s'en servait en tant que bronzer parce que elle est beaucoup plus pâle que moi. Mais vous voyez, il a des tons, enfin moi j'étais surprise, il a des tons un petit peu rouges. Donc on va voir, on va l'appliquer avec parcimonie. Donc là je prends un pinceau, c'est un pinceau de chez Colourpop. Donc, je vais l'appliquer comme un bronzer. Bon, vous voyez, l'avantage, c'est qu'il n'est pas très pigmenté. Au moins, voilà, ça évite toute surprise. Je crois que je suis en train de faire des taches. On va bien estomper. Hein. Je sais pas, c'est la bonne... S'il va vraiment me servir de bronzer, lui. Non, il est trop rouge. J'ai éteint une de mes ring lights. Parce que du coup, aujourd'hui, il fait quand même assez sombre. J'ai la fenêtre juste derrière vous. Du coup, on va essayer de le faire à la lumière du jour. Alors, je me suis laissé quand même ma lumière de mon miroir pour que je puisse quand même y voir. Mais c'est pas terrible. Attendez, qu'est-ce que ça fait si on l'éteint? Est-ce que vous voyez? Je pense que oui. Avec, sans. On va essayer ça. Ça fait quand même le job, mais par rapport à ma carnation. Et en blush, j'ai pris un blush comme ceci. C'est toujours un blush mat et c'est la teinte Tangerine. Alors quand je l'ai vu sur le site, je l'ai trouvé magnifique. Vous voyez, c'est un dégradé, mais j'ai l'impression que ça va être un peu trop clair pour moi, surtout actuellement. Je vais venir prendre un pinceau, vous savez, un peu éventail de chez Kiko, et je viens l'appliquer. Bon. Écoutez, il faut quand même que je le... Vous voyez, je fais remonter la couleur. Alors, elle est ici. C'est un peu poudreux. Vous allez me dire, c'est peut-être pas le meilleur pinceau que tu as pris pour faire un blush. Oui, vous savez, on prend... Voilà, hein, moi j'aime bien faire des expériences. Ah, il est pas mal. C'est peut-être pas le blush qui me scie le mieux, surtout actuellement. Quoique, c'est pas si mal. C'est peut-être pas ce qui va le mieux avec mon maquillage, parce que j'ai fait un maquillage chaud et je suis en train d'appliquer un blush froid, c'est ce que je suis en train de voir. Tout va très bien. Mais, comme on a ce bronzer blush qui est chaud, pour les yeux, je vais prendre un long lasting de chez Kiko. J'ai pris la teinte 39 pour faire mon ras de cils. Je prends un petit pinceau plat et je viens estomper mon ras de cils. C'est pour ça que j'aime les long lasting de chez Kiko. Alors vous avez plusieurs couleurs et surtout moi mes yeux les supportent. C'est-à-dire que là, à force de mettre les fards à paupières, j'avoue que j'ai les yeux qui sont hyper sensibles.
Alors que là, du coup, mes yeux ils pleurent beaucoup moins. Alors je vais venir prendre un petit pinceau boule et je vais venir mettre légèrement un petit peu de saut orangé sous mon dessous d'œil, juste pour mélanger au marron que j'ai fait. Pour illuminer mon coin interne de l'œil, je vais venir prendre cette teinte-là, qui est une teinte dorée, qui pourrait bien se marier avec ce que j'ai fait. J'aurais vu, vous voyez, une couleur beaucoup plus claire. Je finis mon mascara, je mets mon rouge à lèvres et je vous retrouve pour le final de cette vidéo. Et voilà le résultat final. Alors j'avais oublié de vous dire que j'allais bien sûr mettre les faux cils que j'ai eu dans le kit. C'est le résultat final. Alors, qu'est-ce que je pense de ces palettes? Franchement, je les aime toutes, mais vraiment, elles ont un univers assez différent puisque le poisson, je vous le rappelle, donc on a des teintes comme ceci. D'ailleurs, je crois que c'est celle que je préfère forcément, avec ces couleurs-là, avec ces paillettes. Alors, je pense que j'aime parce que justement il y a les paillettes. J'ai remis un petit peu de lumière parce qu'il faisait quand même très très sombre. Donc je vous disais, moi c'est vrai que je préfère celle-ci. Alors je les aime toutes, hein, comme je vous disais, mais c'est vrai que la poisson, vu qu'il y a des paillettes, il y a des couleurs que j'aime, voilà, j'adore. On a l'oiseau, donc celle où il y a l'oiseau. Si vous aimez les tons chauds, les tons froids, ben là vous êtes servi parce qu'on a quand même des deux. Et si vous n'avez pas la palette, ce que je vous disais, pour moi elle ressemble à la palette Zando de Natasha Denona. Donc si vous ne l'avez pas, ben voilà, vous pouvez vous tourner vers cette palette. Et comme je vous disais au début de la vidéo, c'est des palettes qui peuvent s'acheter individuellement ou alors le lot complet. On a la palette Lou, donc, qui est également magnifique quand on aime les tons froids, avec ces bleus, ces gris qui est canon. On a la palette Papillon, alors là elle est très jolie, franchement elle est très jolie. Ça, bizarrement, alors que j'adore les papillons à la base, mais c'est peut-être celle qui me laisse un petit peu sur ma faim, même si on a ce noir qui est très pigmenté. Mais bon, voilà, dans une petite palette, même si j'ai pas un noir, c'est pas grave parce qu'on a tous un noir dans ces palettes. Mais là, c'est des couleurs qui sont tellement pastel. Alors soit vous mettez une bonne base blanche pour que ça puisse ressortir. Autrement, c'est vrai que voilà, je la trouve peut-être celle-ci un petit peu décevante par rapport aux autres. De toute manière, vous aurez vu les différents looks que j'ai fait. Alors, comme vous avez vu, je vous ai fait des tutos make-up en direct. Et donc la dernière, celle avec laquelle aujourd'hui je me suis maquillée. Alors là, on a que des tons chauds. On a quelques tons froids. C'est ça que j'aime avec ces palettes, c'est qu'en définitive, on a quand même ce mélange ton chaud, ton froid. Puisque là, on a... alors c'est vrai qu'elle pourrait faire penser plus à des tons chauds, mais on a ces espèces de kaki qui sont quand même... voilà, qui rajoutent un petit plus à cette palette. Après, c'est vrai que les fards lumineux, je les aurais aimés plus lumineux que ça. Voilà. Mais bon, après, ça, c'est perso. De toute manière, vous avez vu les swatchs. C'est pour ça que je pense que je préfère la palette poisson, parce que c'est là où on a le plus de lumière avec les paillettes, forcément. Mais franchement, elles sont vraiment canon. Donc, alors, c'est vraiment des palettes vraiment sympas. Donc, écoutez, ouais, je vous les recommande vu le tarif. Et puis, que vous soyez débutante ou même un petit peu plus confirmée, vous pouvez quand même vous éclater à faire des make-up. Je suis en train de regarder mes fossiles. Celui-ci commence à se faire la malle. Voilà pour ces petites revues sur chacune des palettes. Alors dites-moi vous en commentaire si vous avez une de ces palettes ou si vous avez fait comme moi, vous avez pris carrément le coffret. Dites-moi également quelle palette
voilà, vous préférez et quel make-up vous avez préféré. Voilà, j'attends tous vos petits retours. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ben écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. Vous cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, puisqu'on se retrouve à partir de lundi matin. Sur ce, je vous fais un gros bisou et justement, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!